Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que J'espère que tout le monde se porte bien. Salam alaikum. Nous sommes le 4 octobre 2022 et nous allons parler d'un sujet qui me scandalise tout particulièrement parce qu'il incarne le mépris et l'injustice dont sont victimes les entreprises algériennes du secteur du BTP, le secteur du bâtiment, l'un des secteurs les plus importants de notre pays. يا جماعة خبزة الدار ياكلها البراني. تعرفوا خبزة الدار ياكلها البراني؟ أنا فيها خبزة الدار ياكلها البراني يا جماعة. Le secteur du BTP en Algérie est victime des décisions totalement irrationnelles des autorités algériennes qui octroient les marchés les plus importants à des entreprises étrangères alors que des centaines et des milliers d'entreprises algériennes sont en grosse difficulté financière. Ils peinent à améliorer ou à payer leur salaire ou à résister à la crise ou à surmonter la crise qui a commencé depuis 2019 avec les événements politiques. De la crise, les événements politiques du Hirak et du 5e mandat. Ensuite, la crise financière qui est née dans le sillage de la pandémie de la Covid-19 qui a ébranlé totalement le secteur du BTP en Algérie. Alors, باش تفهموا مليح les enjeux. Le secteur du BTP Vezzaïr, c'est pratiquement 20% des emplois dans notre pays. Je dis bien 20% des emplois dans notre pays. C'est quand même un secteur clé qui représente une part importante du produit intérieur brut. C'est même la principale composante de l'industrie de notre pays. ما عندناش une industrie هنا في بلادنا. ما عندناش une industrie au sens يعني في الجيني ميكانيك في الجيني électrique ما على باليش ولا ما عندناش يعني une industrie manufacturière. Par contre, nous avons un secteur du BTP qui était en forme lors des années Bouteflika, parce que lors des années Bouteflika, il y avait l'État algérien qui a beaucoup investi. Il a construit 10 millions de logements, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'infrastructures locales, de logements, de ronds-points, de routes, etc. Donc, il y avait un dynamisme un petit peu local. Mais bon, Malinesh. La crise qui date depuis 2019, Hirak, 5e mandat, le pays était instable, l'État s'est complètement désintéressé de la situation économique, de la chose économique, les investissements et les engagements de l'État ont été gelés, les principaux groupes privés qui étaient dans le BTP et qui étaient reliés au régime Bouteflika ont été démantelés, secoués, et leurs patrons et leurs actionnaires ont été emprisonnés. Jet la crise du Covid-19. La crise du Covid-19, les bdettes, la pandémie de la Covid, qui s'est prolongée entre 2020 jusqu'à 2021, où tous les investissements ont été pratiquement gelés, excepté quelques projets qui ont été maintenus par l'État pour des nécessités urgentes. Tout le reste, habs. Le secteur des BTP a été, avec l'agriculture, l'un des secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise politique de 2019 et par les conséquences de la pandémie de la Covid-19 fibledna. Malgré cela, le peu de marché public qui a été lancé par l'État, même avec la relance, parce qu'il y a eu une relance, l'État algérien a fait une relance. À partir de la fin de l'année 2021, il a essayé de relancer des chantiers importants pour le BTP, mais le programme dans les zones d'ombre, etc., refaire les routes, améliorer l'habitat urbain, relancer les projets du logement, relancer l'ADL, créer... Il a voulu insuffler une nouvelle dynamique. C'est-à-dire la dynamique, elle n'a pas du tout profité des entreprises locales. Les marchés les plus importants, encore une fois, aux entreprises étrangères, notamment les entreprises turques. Puis, l'ancienne Algérie, le régime Bouteflika, les grands chantiers dans le BTP étaient dominés par les Chinois et les Turcs. La nouvelle Algérie, sous l'ère d'Abdelmajid Tebboune, ce sont essentiellement les entreprises turques qui ont tout raflé les projets les plus importants. Ce sont les entreprises turques qui dominent outrageusement le secteur du BTP. La preuve, de l'année 2020 jusqu'à cette année 2022, tous les projets importants, soit pour l'ADL, soit pour la construction de logements, ou là pour le compte de l'armée, le ministère de la Défense nationale, ou là pour le compte de l'État, pour certaines wilayas, ou là pour tous les projets d'équipement et d'investissement public dans le secteur de l'habitat, à la fois des entreprises turques. Le dernier important marché qui vient d'être donné par l'Agence nationale de réalisation et de gestion de la Grande Mosquée d'Alger.
elle vient d'octroyer l'ANAGERMA, qui n'existe plus parce que depuis début mai 2022, on parle plus de l'agence nationale, on parle de l'établissement de gestion de Jama' al-Jazair, de la grande mosquée d'Alger. Mais avant, la grande mosquée d'Alger a été réalisée, supervisée et gérée par l'agence nationale de réalisation et de gestion de la grande mosquée d'Alger. En avril 2022, elle a lancé un appel d'offres pour la réalisation de locaux administratifs, pour un nouveau siège pour ses propres locaux administratifs, un nouveau siège de la Nagerma, qui s'appelle aujourd'hui, encore une fois, l'établissement de gestion de la grande mosquée d'Alger. Il a changé suite à un décret exécutif, les Kharj début mai 2022. Mais fin avril 2022, derrière un appel d'offres pour la construction d'un nouveau siège et le marché a été donné, encore une fois, à une entreprise turque. Il s'agit de l'entreprise Atlas Génie Civil. C'est un marché qui fait l'équivalent de 35 millions d'euros. C'est un marché de plus de 4,8 milliards de dinars, presque 4,9 milliards de dinars. Officiellement, le taux de change officiel, c'est 35 millions d'euros qui a été pris par cette entreprise turque qui s'appelle Atlas Génie Civil, alors que il y a des milliers d'entreprises algériennes qui crèvent la dalle, qui crèvent de faim, qui n'ont pas de carnet de commande, qui n'arrivent pas à accéder à la commande publique, qui n'arrivent pas à obtenir des marchés, qui n'arrivent pas à gagner de l'argent, qui n'arrivent même pas à payer leurs employés. Et les milliers d'employés que nous avons, les milliers d'emplois que nous avons perdus au cours de depuis 2020-2021 à cause de la pandémie de la Covid-19 et des bouleversements de la crise politique de 2019, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais pu retrouver leur travail et l'activité de ces entreprises est toujours au point mort. On va dire comme une émission spéciale sur le bilan, sur le secteur du BTP. Mais, la société Atlas Génie Civil, elle va faire quoi? Il n'y a pas de transfert de technologie, il n'y a pas une nouvelle technologie innovante qui va être utilisée, il n'y a pas de procédé révolutionnaire. Il s'agit juste de construire des locaux administratifs pour un nouveau siège. 35 millions d'euros, c'est énorme. C'est énorme déjà, c'est un grand marché. Est-ce que le marché d'ailleurs, est-ce que le montant de ce projet il est justifié? Mais c'est plusieurs locaux administratifs, c'est le montant du marché. Mais pourquoi le donner à une société étrangère? Atlas Génie Civil Hadi, elle a été fondée en mai 2003. C'est une filiale algérienne d'une entreprise turque qui travaille en Algérie depuis 2003, à Mondraïs. Son gérant s'appelle Yilmaz Barin. La société s'est spécialisée dans le bâtiment. Elle fait un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de dollars. Mais entre 2020 jusqu'à 2022, elle a pris pratiquement un carnet de commande de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars depuis 2020 de marché. Alors qu'il y a des entreprises algériennes, encore une fois, qui n'arrivent même pas à payer leurs employés, qui n'arrivent même pas à payer les impôts, et qui ont mis la clé sous le paillasson depuis 2020. Rien qu'en 2020, en juillet 2020, la société Atlas Génie Civil d'aide deux marchés importants à l'ADL. Un premier contrat de 52 millions de dollars et un deuxième contrat pour un marché de 57 millions de dollars. 2 ans après, toujours dans le secteur de l'habitat, mais cette fois-ci avec la grande mosquée d'Alger, elle a pris un marché de 35 millions de dollars. Le dollar et l'euro, en ce moment, ils sont équivalents, 35 à 36 millions de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je suis pas hostile aux Turcs, ni hostile aux investissements turcs en Algérie, ni hostile à la présence turque dans notre pays. Marhaba biham les entreprises turques, marhaba biham les investisseurs turcs. Mais dans ce cas de figure, il ne s'agit pas d'un investissement. Quand tu prends un marché public pour réaliser un ouvrage d'art, ou une construction, ou une infrastructure publique, il n'y a pas d'investissement. D'autant plus que nous avons les compétences nécessaires pour réaliser des locaux administratifs. Il ne s'agit pas de construire un plus grand tour d'Afrique, ou des buildings, ou des gratte-ciel pour devenir New York, ou pour concurrencer Hong Kong. Il s'agit juste de construire des locaux administratifs. Il y a suffisamment d'entreprises algériennes dans le secteur du BTP qui savent le faire. Il n'y a pas de génie particulier, ni d'intelligence artificielle dans ce domaine-là. En plus, qu'il y a le code des marchés publics. Le code des marchés publics, le code du marché public dans l'article 83, plutôt, il faut imposer la préférence nationale. Il faut qu'il y ait toujours une marge de préférence d'un taux de 25% est accordée aux produits ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des Algériens. 25%. Le secteur du BTP, pour les projets les plus importants de l'État et les projets les plus stratégiques, ils sont maintenant pratiquement à 100% turcs. J'aimerais bien voir quelle est la part des entreprises algériennes dans la réalisation des logements DL, dans la réalisation des infrastructures publiques, dans la réalisation de certains projets stratégiques dans le secteur de l'habitat. Elle dépassera même pas 10 ou 15%. Alors que la loi, normalement, on est à 25%. C'est simple.
Un projet qui m'aide à la grande mosquée. Pourquoi le donner aux Turcs? Elle m'a dit la préférence nationale. Est-ce qu'une entreprise algérienne peut aller construire une infrastructure publique en Turquie? La Turquie va concurrencer les entreprises turques. Tu vas voir que les autorités turques vont préférer les entreprises turques. Partout dans le monde. Quand une entreprise locale peut faire ce projet avec des moyens locaux, en étant payé avec la monnaie locale, en créant des emplois localement et avec ses propres compétences locales, pourquoi aller chercher une entreprise étrangère? Pourquoi chercher une entreprise étrangère détenue par des actionnaires étrangers? En plus, le secteur du BTP a vécu une crise qui est terrible. Une crise qui est terrible, qui est même terrifiante, avec des milliers d'emplois encore une fois menacés. On entend comme les chiffres. On entend comme des chiffres. On une émission spécialement rien que dans le BTP algérien. Je ne fais un moment. Kéritha. Le dernier chiffre était à 2020, on parlait de 25 000 entreprises du secteur BTP qui sont actuellement dans une situation de crise financière. Pour ne pas dire dans une situation de faillite. 25 000. هادو les 25 000 entreprises. ما نقدرش نخير واحدة منهم نمد لهم انايا دي مارشي. علاش نمد انا لي زيترونجي ما فهمتش. علاش نروح نمد انا لي زيترونجي؟ Il y a jusqu'à 200 000 employés qui ont souffert de la crise dans le secteur du BTP depuis 2020-2021. 200 000 employés qui n'ont pas été payés, qui ont pris des congés, qui ont pris des congés forcés, qui ont perdu leur salaire, qui ont eu des arriérés de salaire qui n'ont jamais été payés, etc. Malgré cela, je pars enrichir des entreprises étrangères turques. Et dans l'Algérie, elle est devenue un protectorat turc. On se plaint du lobby français, du lobby chinois et le lobby turc, personne n'en parle en Algérie. Personne n'en parle. On trouve normal que des entreprises turques prennent tous les marchés publics dans le secteur du BTP. On est des bras cassés, on n'a pas d'architecte, on n'a pas de maçon, on n'a pas d'ouvrier. Il est clair que les Algériens sont feignants. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec la crise financière et économique, tout le monde a envie de travailler. Tout le monde a envie de travailler. Personne n'a envie de dormir sur ses lauriers. Qu'est-ce que je les Algériens, le mythe d'une Algérie, de ce peuple algérien feignant, etc. Alors les Algériens qui sont à l'étranger, ils travaillent comme des chiens pour subvenir à leurs besoins. Vous pensez que dans leur pays, ils n'ont pas envie de travailler? C'est complètement faux. C'est complètement fou, Ejma. C'est complètement fou. Nous avons perdu jusqu'à plus de 1 million d'emplois jusqu'à octobre 2021. À cause de la crise du Covid-19. Une bonne partie de ces emplois, elle était dans le secteur de l'habitat et de l'agriculture. C'était les secteurs les plus importants. Alors, je sais pas, je ne dis pas qu'il faut faire preuve de patriotisme ou la malabaliche à faire preuve de nationalisme. Non, je suis pas dans ce genre de raisonnement à la con. Il n'y a ni patriotisme ni nationalisme, il y a du bon sens. Il faut faire preuve du bon sens. J'ai des compétences locales. Quand je peux mener un projet avec mes entreprises nationales locales, détenues par des Algériens, qui recrutent essentiellement des Algériens, qui payent leurs impôts en Algérie, même il y a une entreprise turque, c'est une filiale algérienne, donc officiellement elle est de droit algérien. Ces associés sont turcs, ils transfèrent leurs dividendes vers la Turquie, les ingénieurs sont turcs, et beaucoup d'employés sont turcs. Il y a là déjà un carnet de commandes important à l'ADL, à d'autres OPJ. La grande mosquée me met le marché plus de 35 millions d'euros, mais me douche à des entreprises algériennes pour qu'elles puissent vivre, pour qu'elles puissent recruter, payer des Algériennes et des Algériens et contribuer à la stabilité macroéconomique de notre pays. Jamais l'Algérie n'a renfloué autant les caisses des entreprises turques que durant ces 2 dernières années. Alors que les caisses des entreprises algériennes, elles sont trouées, elles sont en train de se vider dans l'indifférence générale des autorités publiques. La préférence nationale, tout le monde l'applique. Les États-Unis d'Amérique ou Japon. Toutes les grandes puissances, quand il s'agit, quand leur économie est en crise, ils font des programmes de préférence nationale pour avantager leurs entreprises. En Algérie, nous sommes en crise, mais au lieu d'aider nos entreprises, on est en train de les saboter, de les disqualifier, de les exclure, de les marginaliser pour enrichir les entreprises turques, les entreprises étrangères. C'est malheureux. C'est malheureux. L'Algérie n'est pas un protectorat turc et elle n'a pas à casser ses entreprises pour enrichir les entreprises du pays d'Erdogan. C'est tout simplement injuste et c'est inacceptable.